Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite interview avec toi, Maxime, oui. Ostéo, chez Fitness Park. Ouais, à Fitness Park La Chapelle, exactement. Ouais, donc tu as eu l'amabilité d'accepter mon invitation et de me permettre une fois de tourner une vidéo que j'avais fait sur le weight cutting, ici, dans le bureau, donc c'était cool. On a discuté sur pas mal de sujets. Ouais, on a discuté un peu de tout, muscu, nutrition et tout, voilà. on a bien discuté. Ouais. Donc tu nous disais pas mal de choses, notamment sur tes confrères et sur le squat, mais tu vas nous en parler. Tu commences fort, alors on rentre dans la matière. Tu vas nous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Déjà, est-ce que tu peux te présenter, parler un petit peu de ton parcours, comment t'en es venu à devenir ostéo, voilà. En gros, pour faire simple, je suis diplômé, donc j'ai 26 ans, je m'appelle Maxime. Je suis diplômé en ostéopathie depuis 2 ans et demi, et je suis arrivé dans la salle de sport Fitness Park il y a à peu près 1 an. Tu vois, ça fait à peu près 1 an que je suis ici. Concernant mon parcours avec la musculation, j'ai commencé la muscu quand je devais avoir 16 ans, j'ai commencé la muscu à 16 ans, donc là j'en ai 26, donc ça fait 10 ans que je fais de la muscu. Et quand on fait de la muscu pendant 10 ans, il se passe beaucoup de choses globalement. Voilà. Ouais. On se blesse aussi un peu, on progresse, on se blesse, enfin il se passe plein de choses. Voilà. Ouais, il y a plein de mouvements, et c'est la musculation qui t'a donné envie de devenir ostéo, ou tu voulais déjà être ostéo? En fait, ça peut paraître un peu con, mais quand je suis rentré en école d'ostéopathie, j'avais déjà un peu mal au dos. Ok. Et donc déjà, quand je suis rentré dans l'école d'ostéopathie, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai mal au dos. Et ça, c'est le squat, ça. Ou je sais autre chose, on verra après. Mais déjà, j'avais déjà un peu mal au dos, et je pense que c'est ça qui m'a motivé en fait à toujours essayer de chercher qu'est-ce que j'avais. Et donc du coup, en fait, quand on a un problème, enfin déjà quand on a un problème, ça nous pousse à toujours vouloir, essayer de comprendre. Et donc, j'avais mal au dos, donc le corps humain, tout ça, ça m'a poussé à être passionné un peu d'ostéopathie et de sport en même temps. Quoi. Ok. Et tu commences, comment ça se déroule la formation d'ostéopathe? Tu commences une première année généraliste, et après tu dérives sur l'ostéopathie, ou tu as directement ton cursus? En gros, pour faire simple, la première année d'ostéopathie, je crois que c'est exactement la même que la première année de médecine. Donc on va aborder tout ce qui va être biocellulaire, des trucs un peu chiants, globalement, mais qui sont importants pour en fait avoir un raisonnement, pouvoir tout comprendre le corps humain. Sauf qu'il n'y a pas l'élagage de médecine. En médecine, il y a la première année où il y a un élagage total, où ceux qui ont en dessous de certaines notes, on les évince, et dans mon ostéopathie, il n'y a pas ça. Voilà. Donc j'ai fait mes 5 années, et puis voilà. Ok, très bien. Trop cool. Je vais commencer par l'autre question. Comment tu perçois un petit peu, toi qui as un petit peu le pied dans les deux mondes, donc tu as fait depuis tes 16 ans, ça fait 10 ans que tu fais du sport, et en même temps tu es ostéopathe, comment tu fais le lien un petit peu, comment tu perçois le sport au quotidien? Est-ce que tu as un œil différent d'un pratiquant de musculation lambda? Je pense que oui, tu vois. Dans la muscu, il y a différents types de personnes, donc toi qui es coach, tu dois le voir. Mais on va dire, il y a les gens qui vont prendre un abonnement, et qui viennent pas forcément réussir à s'y tenir, voilà, ou dès qu'il va y avoir l'été, Summer Body. Ouais. Donc là, on va tous y aller. Puis les bonnes résolutions, tout ça. Et ensuite, il y a ceux qui font de la muscu, voilà, de façon un peu sporadique, donc ils ont 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois. Ça diminue un peu, ça reprend. Après, il y a ceux qui sont réguliers. Et quand on est vraiment régulier pendant longtemps, peut se rendre compte que la musculation, ça peut casser un peu. Voilà. La musculation, ça peut être mauvais si on la fait mal, en l'occurrence. Donc voilà un petit peu comment je vois la musculation. Ouais. Plus ta question exactement, je me suis un peu perdu. Par rapport à le lien entre le fait que tu sois ostéo et le sport, comment tu le perçois, toi, différemment? Oui, alors après, je pense que quand on est ostéopathe, je pense que c'est bien aussi de faire de la muscu. Parce qu'en fait, la musculation, c'est aussi comprendre son corps. C'est-à-dire que quand on fait de l'ostéopathie, on apprend le biceps, où est-ce qu'il s'insère. Enfin, pareil, en tant que coach, t'as appris toutes les insertions musculaires. Donc, tu t'en rappelles très bien. Tout à fait. Tout. Il y aura internautes, Sacha se rappelle parfaitement des insertions. Ouais. Et le fait de faire de la muscu et d'être ostéopathe, ça permet un peu tout le temps en fait, de réviser. Alors, réviser, tu m'as compris, on n'est pas plus, voilà. Et ça permet de comprendre un peu son corps, comment ça fonctionne, quand on fait du développé couché, comment les forces s'appliquent sur le corps. Voilà, ça permet de comprendre un peu comment on est fait. Ok. Et tu nous dis que c'est bien en tant qu'ostéo de faire de la musculation. Du coup, tu penses quoi des diététiciens avec du bide? Est-ce que tu penses qu'il faut être à l'image de son métier ou pas? C'est une bonne question. Pour moi, en fait, oui, je pense qu'au minimum, un coach pour moi qui serait gros ou qui serait pas musclé, ça va pas. Quoi. Ouais. Faut quand même un mec, tu vois, qui a un peu l'air d'incarner un peu son. Voilà, je veux dire, si on voit un policier ou je sais pas quoi, n'importe quelle personne, un freluquet, on va dire non, c'est pas sérieux quoi. C'est pas sérieux. Faut être à l'image de son métier. Pousser un peu plus quoi. Faut pousser un peu plus, ouais. Et puis comment est-ce que tu veux expliquer à quelqu'un un mouvement si tu l'as jamais fait? Ah bah ouais, clairement. Ouais, puis tu perds un peu en crédibilité, maintenant tout est autour de l'image, donc ouais, carrément. Si on n'a pas des gros bras comme toi, ça passe pas. Ça marche plus. Ça passe plus. Ouais. Donc ouais, clairement, c'est sûr que si tu t'as pas un minimum, tu prends pas un minimum soin de toi pour donner des conseils ou même proposer des coachings, ça le fait pas trop quoi. Bah ouais, carrément pas. Et donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet du métier d'ostéo, pour que les gens comprennent un peu, parce que c'est vrai que moi, kiné, je connaissais bien, donc voilà, j'avais un kiné, alors je dirais pas son nom, et ils sont assez critiqués, tu vois. C'est le kiné qui prend 5 ou 6 patients à la fois. Il utilise tu sais, les patchs, les électrodes, les électrodes sur le dos. Alors il y en a plein qui disent que c'est de la merde, que c'est un effet placebo. Tu me donneras ton avis après. Et il enchaînait. Alors après, vu qu'on était en province, maintenant j'ai tendance à dire ça, tu vois, depuis que je suis sur Paris, on était en province, tu vois, et qu'il y avait un peu une crise des médecins, je pense qu'il avait tellement de demandes, tu vois, que il envoyait, donc voilà, j'ai envie de te dire, d'un côté, prendre 5 personnes à la fois et les suivre, c'est impossible,
Je sais pas ce que t'en penses, mais surtout sur un truc aussi spécialisé que ça. Mais en même temps, quand il y a un patient qui est un peu dans la détresse, qui a mal et tout, tu vois, je me suis posé enfin, ça se comprend. Bah, après, moi je les comprends, les kinés qui font ça, hein. Comme on dit, il faut aussi gagner sa vie, donc Ouais. je peux pas leur jeter la pierre. Après, c'est sûr que pour ce qui est de la qualité du travail, c'est pas. Alors moi je suis pas kiné, donc je vais pas non plus parler pour eux, hein. Ouais. Donc je vais pas parler pour eux. Mais enfin, j'ai dérivé, mais ma question c'était voilà, je connais assez bien. Déjà, est-ce que tu peux nous dire la différence entre un kiné et un ostéo? Bah, en gros, pour faire simple, le kiné, son rôle, je vais donner un exemple simple. En gros, t'as un accident de la voie publique, pardon, je sais pas moi, tu vas te casser le genou, faire une fracture du niveau du genou. Tu vas avoir un plâtre ou voilà, tu vas être alité pendant longtemps et il faut remuscler. Donc en fait, le kiné, il a pratiquement presque un rôle de coach, enfin dans un sens, mais disons que c'est un petit peu différent. Mais le rôle du kiné, ça va être remuscler le quadriceps. Donc pour remuscler le quadriceps, il va donner un ensemble d'exercices à faire. Donc il va accompagner le patient pour lui montrer, il va l'accompagner même pendant les mouvements pour lui dire, voilà, place-toi bien, fais ci, fais ça. Donc que ce soit le kiné ou le coach, au final, les deux ont pour objectif de remuscler, en gros. Donc, mais deuxième petite parenthèse, le kiné il fait pas que ça, il va aussi faire du massage transverse profond, donc en gros c'est des techniques pour aider la cicatrisation des tendons, tout ça, donc le kiné va aussi faire autre chose. Mais on va dire le kiné, il a pour but de remuscler un patient qui a eu un accident par exemple. Voilà. Et il traite aussi des pathologies. Quelqu'un qui va, admettons, qui va avoir mal au dos parce qu'il fait pas assez de sport, le kiné va lui faire un petit peu des sports, du gainage, pour essayer de le regainer et qu'il ait un petit peu moins mal au dos. Et à l'inverse, l'ostéopathe, il va plutôt traiter des douleurs aiguës. Donc des douleurs aiguës, alors c'est pas exactement le bon terme, on va dire plutôt des douleurs qui arrivent de façon spontanée. Enfin, je pense qu'on s'est tous déjà réveillés un matin avec une douleur voilà, au niveau des cervicales, un torticolis, lumbago, voilà, un lumbago, voilà. Donc l'ostéopathe, il va plutôt faire ça, en l'occurrence. D'accord. Et donc, toi, tu vas pas. Il y a le kiné qui va avoir cet aspect où donc il va venir après une blessure faire de la rééducation et donner des exercices. Est-ce que vous, en tant qu'ostéo, vous donnez aussi des exercices? Je suppose que oui, mais est-ce que vous faites des exercices pendant la séance? Comment ça se passe un petit peu? Justement, non. Le kiné, il va faire des exercices pendant sa séance. Nous, en tant qu'ostéopathe, enfin moi en tout cas, je demande pas aux patients de faire de la muscu pendant la séance, quoi. Okay. Parce que moi, avec un patient, je vais avoir 1, 2, 3 séances grand max. Généralement, c'est 1 ou 2 séances. Donc 1 ou 2 séances, je vais pas pouvoir lui faire de la muscu. Après, moi de mon côté, étant donné que je travaille dans la salle de sport, j'essaye toujours de donner des exercices en fait, parce que y a la consultation, donc c'est 1 heure avec le patient. Mais j'aimerais bien que l'on soit magicien et que dans une consultation soit réglé. Parfois, ça dure un peu plus longtemps. Et donc moi je donne toujours aux patients des étirements, des exercices à faire, parce qu'étant donné qu'il y a la salle de sport à côté, qu'il y a beaucoup d'adhérents, tu vois, je remonte les exercices à faire aussi. Voilà. Parce que parfois il y a des gens qui ont des douleurs au niveau des trapèzes, parce qu'ils travaillent beaucoup devant l'ordinateur, et parfois en fait ce qu'ils font c'est juste un peu de muscu. Donc juste faire un peu de tirage avec des élastiques, se remuscler un peu la ceinture scapulaire, et puis ça va mieux. Ouais. Voilà. Ouais, donc faire un peu le mouvement inverse de sa position de travail. Voilà. Donc si on est devant l'ordinateur, on a tendance à finir comme ça. Et donc il faut faire un peu d'exercice de tirage pour essayer de retendre un peu les muscles qui permettent de faire, au niveau du dos, de nous redresser, pour les raidir un petit peu et se tenir un peu plus droit. Ok. Voilà. Trop bien. Et tu parles de 2-3 séances par an. Comment ça se passe du coup au niveau de faire sa clientèle? On en a parlé. On dit patientèle. On dit patientèle? Patientèle. Okay. Oui, ce sont des patients, c'est pas des clients. D'accord. Donc ta patientèle. Comment tu fais pour la trouver? Tu m'as dit que vous n'aviez pas le droit de faire de marketing, ce qui m'a un petit peu choqué, dans le sens où ça reste une activité libérale, une profession libérale où tout dépend quand même, entre guillemets, ta survie dépend de ton chiffre d'affaires et dépend de ton travail. Donc comment tu fais, à part par Doctolib, pour trouver des patients? Pour trouver des patients, au début c'est un peu compliqué, c'est évident. C'est sûr que c'est compliqué, je pense que, je sais plus, on nous avait dit, mais je me rappelle plus, mais c'est vrai que globalement, développer sa patientèle c'est un peu compliqué, faut se démener, faut chercher, mais étant donné que je travaille dans la salle de sport, je bénéficie directement en fait de la visibilité. Dans la salle de sport, je crois que je sais plus combien d'adhérents, mais bon, en fait ce qui se passe c'est que dès que les adhérents ils vont dans les vestiaires, ils voient mon cabinet ici, donc déjà je démarre avec un plus, globalement, et concernant la publicité, c'est que vu qu'on est considéré comme professionnel de santé, et que le domaine de la santé, c'est pas... il n'y a pas de marketing à faire de domaine de la santé, quoique il y a un peu de marketing autour de certains compléments alimentaires, mais nous, en tant qu'ostéopathe, c'est un peu différent. Donc on n'a pas le droit de faire de la pub, on n'a pas le droit de... je sais pas... par exemple, on n'a pas le droit de faire, admettons, de faire des t-shirts où ce serait marqué, Max Ostéo, promo, nanana. Ça, on n'a pas le droit. Ok. Donc je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, quand tu fais du... Quand tu fais goodies, je sais pas, il y a des goodies oui, tu veux dire faire mettre une promotion, que ce soit sur un site internet. C'est ça, on n'a pas le droit de faire ça. Ok. Mais tu me parlais aussi de quelque chose qui était quand même ahurissant pour moi, c'est la carte de visite. Est-ce que tu peux juste... Oui, alors la carte de visite, on n'a pas le droit de distribuer des cartes de visite.
Dans le sens où, admettons, on peut avoir une carte de visite et la déposer, en fait, on peut la poser chez un, je sais pas moi, je sais pas, on peut la poser à la boulangerie, c'est-à-dire on peut avoir la carte de visite en visibilité, mais on n'a pas le droit d'en distribuer. D'accord. Donc, la nuance est que, admettons, tu as un collègue médecin qui cartonne bien, qui a fait sa clientèle, tu peux déposer des cartes de visite chez lui, par exemple. Ou pas du tout. Ah, je sais pas, c'est une bonne question, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'à partir du moment où il y a des cartes de visite qui sont sur un promontoire ou qu'on peut distribuer, là, alors je pense qu'au niveau de la législation, c'est considéré comme du marketing. Alors que si la carte est posée sur le comptoir, mais que voilà, on va acheter du pain, vous connaisseriez pas un ostéopathe? Ah bah si, j'en connais un bien. Et donc là, à la rigueur, la boulangère peut montrer la carte. Mais il n'y a pas ce droit de distribution. Ok. Voilà. Ouais, donc en fait, c'est surtout. On va jouer sur les termes, ça va être de la prévention. Quand un ostéo ou un kiné fait des vidéos sur YouTube ou peu importe, ça va être. Faut qu'il parle de prévention et c'est pas, entre guillemets, du marketing ce qu'il fait. Bah non, c'est pas du marketing, non. Enfin, je sais pas. Enfin, ça offre une visibilité. Après, il y a plein de médecins qui font aussi des vidéos sur YouTube et ça leur offre une visibilité. Oui, voilà, c'est ça en fait. Mais c'est pas du marketing. De... En fait, c'est pas considéré comme du marketing. Là, c'est pas considéré. C'est une question un peu de jouer sur les mots. Oui, pour, complètement. Ouais, complètement. Ok, top. Je vais regarder les autres questions. J'en avais une qui m'était venue en tête, mais je l'ai perdue au fil de la conversation. Donc on va continuer. Quels sont pour toi les principaux malentendus qu'on trouve en ce qui concerne l'ostéopathie? Les malentendus? Ou les idées reçues qu'on Les a. idées reçues, ça va être un peu les trucs, ouais, il a le bassin décalé, ce genre de trucs, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu des idées reçues, c'est-à-dire que, enfin, on a jamais un truc vraiment décalé. À la rigueur, on va avoir des raideurs au niveau des articulations raides, des douleurs qui vont un peu nous donner cette sensation de blocage ou de difficulté. Parfois, quand on a mal, comme on dit, une position pantalgique, c'est-à-dire qu'on va trouver une position pour éviter la douleur. Ouais, compenser. Voilà, compenser. Ce serait, voilà, moi je pense que ce serait ça. Après, bon, j'en sais rien, les autres trucs. Mais bon, enfin, effectivement, si les gens qui disent qu'ils ont le bassin décalé, on fait une radio, il n'y a pas de bassin décalé. Ça n'existe pas? Non, à moins que tu fasses un bon accident, voilà. Ouais. Tu te pètes bien la gueule en trottinette, là, ouais, mais sinon. Mais du coup, quand on dit que quelqu'un a une jambe plus haute que l'autre. Ah, ça, c'est véridique. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est vrai. C'est vrai, il y a effectivement des gens qui ont qui ont une jambe plus grande que l'autre. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que si c'est un millimètre, ça va, mais si ça commence vraiment à devenir avec un grand différentiel, ça. Tu mets une cale. Voilà, on met une cale. C'est ce qu'ils font les podologues. Les podologues, voilà, je trouvais plus long. Les podologues, ils mettent des cales sous les pieds pour compenser. Ouais. Parce qu'après, ce qui se passe, c'est que s'il y a une hanche plus haute, s'il y a une jambe plus grande que l'autre, qu'il y a une hanche qui est un peu plus grande que l'autre, et au bout de plusieurs années, ça peut provoquer des pathologies. Ok. Voilà, donc des trucs, ça dépend, mais peut-être s'il y a une jambe plus haute que l'autre, il y aura plus de contraintes sur la jambe qui est plus grande, donc une usure un peu plus précoce, donc de l'arthrose, des trucs un peu chiants. Et toi, tu vas venir intervenir comment là-dessus s'il y a une personne qui... Justement, c'est un peu quand il y a vraiment à la rigueur, moi ce que je pourrais faire, ce serait déceler ça, c'est-à-dire ah oui, effectivement, il y a une jambe plus grande que l'autre, et le conseiller d'aller voir un podologue par exemple. Mais en tant qu'ostéopathe, c'est un peu plus compliqué là. Ok. Pour le coup là, Donc, on peut travailler au niveau des muscles, tout ça, mais si on veut vraiment résoudre le problème, ce sera comme tu dis, mettre une cale. On va mettre une cale et puis voilà. Ok. Et c'est quoi les pathologies qui reviennent le plus souvent? Donc les clients ils viennent te voir, c'est pour le mal de dos, je suppose, qui reviennent le plus souvent, ou cervical? Moi, je dirais dans la globalité, c'est cervical. Après, je pense que c'est normal parce que les douleurs dans la région cervicale, c'est souvent chez les gens qui travaillent dans le tertiaire. Donc devant des ordinateurs, quoi. Ouais. Donc ça, souvent, la position de travail, ça provoque des tensions au niveau des cervicales. Et après, à la salle de sport, je dirais que c'est un peu le dos. Le dos, moi je dirais le dos, les épaules. Ok. Le dos, les épaules, à peu près, je pense. Ouais. Dos, épaules. Et bien évidemment, cervical, hein, forcément. Ouais. Mais globalement, je dirais dos, épaules. Ouais. Et tu penses quoi de quelqu'un qui se... Est-ce que tu penses que c'est bien de se muscler le cou ou pas? Parce que c'est quelque chose qui commence à venir. Ouais, mais j'ai vu que tu le faisais. Ouais, un petit peu. En fait, à chaque fois que déjà, j'avais une névralgie cervico-brachiale. Donc parce que je faisais de la lutte et j'en fais toujours d'ailleurs, mais je dormais sur le ventre, donc comme tourner comme ça, donc en fait c'était toujours en tension. Et j'avais vu une chiropractrice qui m'a dit ouais, essayez de dormir au moins sur le côté. Et depuis j'ai moins mal, mais des fois je me réveille et c'est vrai que j'ai encore quelques légers, des raideurs légères. Ouais, des raideurs, ouais. Et j'ai vu que quand je fais muscler un peu le cou, ça va mieux quand même. Mais je vais pas mettre 4 plaques de vin et faire tu vois. Mais, je fous mal là-dessus, je suis un peu mitigé parce que moi j'aurais envie de dire une personne lambda, elle a pas intérêt à faire ça. Ok. C'est-à-dire que à moins que les gens fassent des sports de haut niveau, je sais pas moi, des sports de combat, du jiu-jitsu, du MMA ou même du rugby où il y a besoin d'avoir des muscles au niveau des cervicales qui soient vraiment musclés et toniques. Mais sinon, c'est plutôt un truc que je déconseillerais. Parce que je pense que c'est un truc qu'il faut que ce soit vraiment bien encadré. Et déjà, à mon avis, faire
une petite imagerie en amont. Voilà. Ok. Voir la tête il va déjà voir l'état des Les cervicales. cervicales avant. Ouais, je pense parce que Parce que c'est un. là en fait il faut pas déconner avec tout ce qui est en fait enfin, pour moi avec tout ce qui est dans la région cervicale même lombaire, enfin là où passent les nerfs, Ouais. faut pas déconner parce que une fois que il y a une hernie ou il y a de l'arthrose, après c'est c'est vraiment la merde. Ouais. C'est vraiment la Ok, merde. ouais. Donc voilà, faire attention, mais je déconseillerais, Ok, très bien. Ouais, c'est Ouais. pas un truc que moi je conseillerais. Ouais, non. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des douleurs au cervical, tu donnerais quoi comme exercice un peu? Bah déjà dans un premier temps, voir d'où vient la douleur. Alors déjà si c'est musculaire ou articulaire, alors on peut jamais vraiment savoir, mais on peut déjà se faire une petite idée. Mais je conseillerais déjà de dormir sur le dos, la nuit avoir une bonne posture, c'est-à-dire essayer de pas dormir avec trop d'oreillers. Parce qu'en fait, si tu veux, au niveau des cervicales, on a des disques, et en fait, ils ont fait des études pour voir à quel moment il y avait le plus de pression au sein du disque. Donc, Ouais. admettons, tu vois, si je me mets comme ça, là j'aurais beaucoup de pression. Par contre, si je me tiens comme ça, j'aurais moins de pression. Ok. Tu vois. Et au niveau des cervicales, c'est pareil. Donc, en fait, si j'ai la tête comme ça en avant, je mets beaucoup de pression Ouais. au niveau de mon disque. Donc, la nuit, c'est à ce moment-là que tes disques, en l'occurrence, je sais pas comment dire, ils se régénèrent pas, mais disons qu'ils reprennent leur hauteur. C'est-à-dire que quand tu es allongé sur le dos, les contraintes, elles s'exercent plus de la même façon. Ouais. Tu vois, quand tu es vertical, bah, évidemment, ça va écraser tes disques, la gravité va écraser tes disques, et quand tu es allongé sur le dos, bah, en l'occurrence, ça va pas écraser tes disques. Donc c'est pour ça, la nuit, il vaut mieux essayer d'avoir la tête plutôt voilà, comme ça, qu'avoir la tête en hyperflexion, parce qu'avoir la tête en hyperflexion, bah, ça use les disques. Donc Ok. la nuit, dormir sur le dos, sans trop d'oreiller, c'est pas très bon. Ok, sans trop d'oreiller. Ou quelque Voilà. chose d'assez fin, en fait. Voilà, mais après, ce qui se passe, c'est que des gens qui ont des pathologies au niveau des cervicales, souvent qui ont des remaniements au niveau des cervicales, ils vont avoir une rectitude au niveau des cervicales, et donc en fait pour eux, avoir la tête comme ça, ils seront pas bien. Donc Ouais. c'est des gens qui ont obligatoirement besoin d'avoir la tête un petit peu en flexion, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ok. Mais s'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, mieux vaut dormir sur le dos avec un petit coussin qui ne met pas trop la tête en flexion. Ok, très bien, intéressant. Ouais. Et du coup, tu conseillerais aussi la traction cervicale? Ah oui, oui. Bah oui, ouais. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui savent pas la traction cervicale? Bah, pour faire simple, la traction cervicale, c'est quand on est debout, en fait, toutes les contraintes, en fait, on subit la gravité, et donc la gravité, elle s'exerce sur nous, et au bout d'un moment, bah, ça use les disques. Le fait qu'on soit tout le temps debout, à bout d'un moment, on vieillit, donc ça vient user les disques, et donc il faut trouver un système qui pourra nous faire grandir. Enfin, de toute façon, quand on vieillit, on diminue de taille. Donc, étant donné qu'on diminue de taille, il faut trouver un système qui nous permettrait de nous faire un peu grandir. Et donc la traction cervicale, c'est l'objectif, c'est-à-dire c'est faire de la traction au niveau des disques. Donc en fait, les disques, ils sont tout le temps comprimés comme ça, donc on les écrase comme ça quand on est debout. Et généralement, ils vieillissent, ils perdent de leur hauteur, donc tac, 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 il y a de moins en moins d'eau. Et le faire de la traction cervicale, ça permettrait de tirer comme ça. Au lieu de les comprimer comme ça permet de tirer comme ça, vers le haut. C'est ce qu'on appelle la traction. Donc c'est plutôt bien pour les disques, la traction. Et est-ce qu'on peut faire ça tout seul? Ah oui. Et un exemple comme ça, sans forcément montrer, mais l'expliquer un petit peu, comment tu le fais? Bah, ça, je peux pas le. Parce qu'en fait, je pourrais l'expliquer, mais c'est compliqué. Tu m'avais parlé de s'allonger sur un banc de musculation, si je me souviens bien, de pencher la tête mais et ça reste entre nous, Sacha. Ouais. Parce que c'est moi qui l'ai. Voilà. C'est toi qui l'ai développé? Ah bah oui, c'est moi qui l'ai développé, donc. Tu le gardes pour tes. Je le garde pour moi. Pour tes bah oui. Et la technique avec le tirage vertical aussi, du coup? Bah oui, aussi, ouais. Bah ouais. Ah, ok. Donc voilà, si vous voulez avoir des petites astuces, il faut venir voir Maxime au Fitness Park La Chapelle. Au Fitness Park La Chapelle, exactement. Ouais. On va rentrer sur des choses un peu plus controversées au niveau du sport. Oui. En général, qu'est-ce que tu penses du squat? Tu m'avais dit, le squat à lourd, c'est n'importe quoi. Oui, ouais, en gros, bah plus ou moins. J'ai toujours ce que je dis. Je pense que ça dépend ce que les gens veulent. Je vais être un peu nuancé, donc ça sera pas très choc. Je suis désolé. Mais effectivement, on peut très bien faire du squat, pas se blesser, que ça se passe très bien. Si on a une bonne position, globalement ça va. Et si on n'est pas trop lourd. Mais c'est sûr que si on se met à faire du squat un peu lourd, donc un peu lourd, ça dépend. Ça va beaucoup varier des gens parce que pour certaines personnes, 20 kg sera pas lourd, pour d'autres 100 kg ce sera pas lourd. Et puis on a aussi la morphologie qui va jouer. C'est-à-dire que si vous avez un long buste, en l'occurrence, bah forcément, ce sera plus lourd. C'est comme si je te dis, bah tu prends un haltère, tu le mets ici, là au bout de main ça va être lourd. Par contre, je te mets 4 kg ici, ce sera pas lourd. Donc en fait, au niveau du buste, c'est pareil. C'est pour ça que souvent, quand on fait du squat, on dit aux gens moi je conseille souvent de mettre la barre en low, c'est ça? Low bar, en position basse, la barre basse, là je sais pas le truc en français. Donc bien la barre en bas, parce que plus vous mettez la barre en bas, et plus en fait, moins ça viendra mettre de contrainte au niveau lombaire. Presque en haut des omoplates, quoi. Bah, en l'occurrence, non, plutôt bas. Low bar, en bas. Donc la barre basse. Ok. Et parce qu'en fait, parce que parfois je vois des gens, ils font du squat, ils mettent la barre pratiquement au niveau cervical. Et donc là, forcément, le poids va beaucoup les emmener en avant. Par contre, si on met la barre un peu plus basse, ça fera moins de dégâts. Et en fait, c'est le principe du belt squat. Tu vois, le belt squat. Ouais. Bah, c'est le principe, en fait, on vient mettre du poids, mais très bas dans la région lombaire. Et donc, du coup, ça vient pas nous tirer en avant. D'accord. Donc, pour
pour quelqu'un qui commence le squat ou qui veut faire du squat un peu plus lourd, tu conseillerais le bel squat ou même le... Bah, moi, je trouve ça très bien le bel squat parce que déjà, ça vient mettre moins de contraintes au niveau du dos et ça travaille à peu près les mêmes muscles. Donc, alors forcément, ça va moins faire travailler les paravertébraux, Ouais. mais bon, à mon avis, les paravertébraux, on peut les travailler à côté sans. Ok. Donc, le squat, pourquoi pas en faire? On peut en faire du squat, mais il faut faire attention. Même très lourd. Bah, ça va te voir avec tes coachings. Hein, non, mais mais tu peux t'exprimer, hein. Les gens ne vont pas venir t'assassiner. non, mais après, non, mais je veux dire, les gens font ce qu'ils veulent, moi, je vais pas leur dire ce qu'il faut faire. Mais je dis que quand on fait du squat lourd, il y a un risque, point. Ouais. Voilà, il y a un risque de s'user de façon un peu précoce la colonne lombaire. Et je suis à la salle de sport tous les jours, donc je vois les gens faire du squat, et globalement ça va, mais il y en a aussi beaucoup qui font de la merde. Ouais. Voilà. Ouais. Qui ça? Des noms. Des noms. Non, mais même moi, Des j'ai vidéos. fait de la merde. J'ai fait de la merde et maintenant j'ai mal au dos. Ouais, moi aussi. Voilà. Donc, Et le soulevé de terre. bah, je pense que c'est même pire le soulevé de terre. Là, on est vraiment sur. C'est un exercice à bannir, là? Ou très léger, quoi. Bah, le soulevé de terre, c'est toujours pareil. En fait, il y a pas longtemps, de toute façon, il n'y aura pas. Ou peut-être je te montrerai une. Peut-être tu pourras le mettre dans la vidéo. Ouais. J'ai pris quelqu'un là, qui faisait du soulevé de terre. Et moi, je me suis pris en photo et tu pourras le mettre là, ça c'est intéressant. Et en fait, tu vois que la position, elle est pas du tout la même. Pourtant, on est deux, je veux dire, on est deux êtres humains pareil, il n'y a pas de différence. Mais il y a quelques petites différences anatomiques qui font que moi, je vais peut-être plus me niquer le dos que lui. Ok. Donc le soulevé de terre, pourquoi pas, mais dans tous les cas, je pense que ça abîme le dos. Voilà. Je pense que dans tous les cas, ça abîme le dos. Mais je pense que chez certaines personnes, ça va encore plus niquer le dos. Ouais. Clairement. Tu veux parler on peut le dire, des personnes d'origine africaine qui sont beaucoup plus cambrées. Ouais, ils sont beaucoup plus lordosées, donc si tu veux, à partir du moment où tu es vachement lordosé, avant d'arrondir le bas du dos, ouais. T'as une marge, quoi. Oui. Alors que, je sais pas, tu prends des Européens qui sont moins lordosés, ça va vite arrondir le bas du dos. Oui, comme moi, par exemple. Voilà, le dos rond. Toi, dos rond direct. Hein. Ouais, voilà. Bah, je fais plus de... Ouais. La tortue. Voilà. Je fais plus la trappe-barre, maintenant. Voilà, la trappe-barre, c'est un peu mieux, déjà. C'est un peu mieux. Parce que déjà, en fait, si vous voulez, quand vous faites de la trappe-barre, le poids n'est pas en avant. C'est-à-dire que quand vous faites du soulevé de terre, le poids il est vraiment devant, quoi. Donc c'est un peu comme le squat, ce dont je parlais tout à l'heure, où en fait plus vous mettez la barre en avant et plus ça va vous mettre de contraintes au niveau lombaire. Là c'est pareil, le poids il est vachement en avant, alors que la trappe barre, le poids il est quand même un peu plus en arrière, ce qui va faire un peu plus bosser les fessiers. On fait la trappe barre mieux, on fait un peu plus bosser les fessiers, un peu moins les lombaires, mais bon, vaut mieux faire de la trappe barre. Ouais, ok. Pour ceux qui savent pas, la trappe barre c'est la barre hexagonale, donc ça fait une sorte de cube avec les poids sur les côtés et on a une main en prise neutre. Oui, neutre, c'est ça. Ouais. Ok. Donc voilà, par rapport au soulevé de terre. Voilà. Mais il y avait un truc qui était intéressant. Il y avait une étude qui était sortie il y a pas longtemps, où alors ils avaient mis des vis au niveau de la colonne lombaire, et même les gens qui semblaient avoir un dos droit en faisant du soulevé de terre, en fait le dos était un peu arrondi. Donc c'est pas la fin du monde, mais c'est pour dire que même quand parfois on se dit c'est bon, je fais bien le mouvement, je vais pas me niquer, on peut quand même se niquer. Voilà. Ouais. Et je pense que notamment, j'ai dit ça parce que c'est ce que j'ai eu, mais quand on commence la muscu, on est. Oui, tu vois des jeunes. On va tout niquer, et puis regarde la vidéo de Ronnie Coleman. Oui, c'est ça. C'est ça, et t'as des jeunes maintenant, t'as des jeunes de 16 ans qui mettent monstrueusement lourd sur du soulevé de terre. Il y en a, c'est des machines. Hein. Bah ouais, après ils sont balèzes les mecs. Hein. Il y en a qui sont balèzes, mais alors ils ont un dos sacrément rond. Bah ouais, après, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Moi je dis toujours, tant que tu te niques pas bien, tu sais pas ce que c'est, quoi. Et après tu dis, ah bah oui, peut-être que j'aurais dû. Mais bon, après, c'est eux qui voient. Hein. Ouais. Et comme disait ma grand-mère, c'est pas quand on a chié dans les draps qu'il faut serrer les fesses. Exactement, ça c'est véridique. Bah oui, parce que c'est quand t'as chié dans les draps que tu dis, bah ouais, c'est ça en fait. Et tant que tu l'as pas fait, tu sais pas ce que c'est. Donc voilà. Et par contre, à la différence, tu charges. Enfin, on le voit sur ses bras extrêmement lourd au curl biceps, à la poulie. Ouais, bah ouais, parce que j'aime bien travailler beaucoup en excentrique. Donc en gros, excentrique, pour ceux qui ne savent pas, donc concentrique, c'est quand vous faites un curl, c'est quand en fait vous ramenez votre main vers votre épaule, ça c'est du concentrique. Excentrique, c'est quand le poids il descend. Voilà, donc en fait vous éloignez, le muscle s'étire. Et j'aime bien travailler en excentrique lourd. Alors, ce qui est dangereux, parce que généralement le muscle pète en excentrique. C'est là qu'on a le plus de déchirure musculaire, c'est en excentrique que le muscle pète. Mais j'aime bien travailler comme ça, alors je fais attention, j'essaie de faire attention. Ok, mais, tu verrouilles pas le coude complètement. Voilà, j'essaie de faire. Alors c'est sûr que c'est plus dangereux, ça c'est évident, mais c'est comme ça que j'aime bien bosser. Bosser en excentrique, j'aime bien. Ouais. Donc tu vas. Typiquement à la poulie, tu vas presque relever à deux mains et tu vas. Voilà, exactement. Ou alors tu vas faire une traction. Là, c'est vraiment de mettre plus lourd. Ouais. Comme ça, tu peux mettre plus lourd sur les exos. Donc c'est comme ça que j'aime bien. Oui, ça a l'air de bien marcher. Ouais. Ça a l'air de bien marcher. Pendant combien de temps, je sais pas. La prochaine fois, tu me verras.